Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler d'un système de cryptographie qui est très utilisé, le système RSA, du nom de ces trois inventeurs. Comme dans tout système de cryptage, on part d'un nombre entier x, on va le coder, le transformer en un autre nombre, c de x, et puis ce nouveau nombre codé, ensuite on apprendra à le décoder, et il faudra évidemment retrouver le nombre x de départ. Alors le système RSA, on va détailler comment on fait pour coder, comment on fait pour décoder. À chaque fois, on aura besoin de nombres qu'on appelle une clé. Alors d'abord, la clé qui permet de coder. Pour la concevoir, il faut partir au départ de deux nombres premiers. Je vais prendre un exemple simplifié. Je vais prendre comme nombre premier P égale 13 et Q égale 7. Et on va se servir de leur produit, N égale 13 fois 7, 91. On va avoir besoin aussi du nombre M, qui est égal à P-1 fois Q-1, ici 72. Et on va choisir un nombre C qui doit être premier avec M. Alors il y a plein de choix possibles. Je vais choisir par exemple C égale 5. À partir de là, je possède ma clé de codage, qui est constituée de deux nombres N et C, c'est-à-dire 91, 5. Et cette clé, elle sera publique, c'est-à-dire qu'on peut très bien la faire connaître de tout le monde, ça ne posera pas de problème, ça les empêchera quand même de décoder. On verra comment plus tard. Alors concrètement, on y reviendra après, mais pour coder le nombre x, on le mettra à la puissance c, on prendra son reste modulo n, et ça constituera le nombre entier codé c de x. Donc voilà comment on fera pour coder. On y revient juste après. On s'intéresse maintenant à la technique qu'on va utiliser pour décoder. Alors sachant que m et c sont premiers entre eux, d'après le théorème de Bézout, il existe une combinaison linéaire de m et c qui donne 1. Plus précisément, si on remonte par exemple l'algorithme d'Euclide, eh bien on peut décomposer 1 comme 5 fois 29 moins 72 fois 2. En particulier, si on raisonne modulo 72, eh bien 5 fois 29, c'est congru à 1 modulo 72. On pourrait dire que 29, c'est un inverse de 5 modulo 72. Ce nombre-là, ce 29, on l'appelle D. Et on se souvient, on s'en servira après, que C fois D est congru à 1 modulo N. Et à partir de là, on a construit la clé de décodage qui sera constituée des deux nombres N et D, ici 91 et 29. Et puis on va en reparler juste après. Pour décoder, on prendra le nombre c de x, on le mettra à la puissance d, et on regardera son reste modulo n. Et il faudra retrouver x. Alors regardons dans notre exemple ici. Si on part de x égale 10, pour coder, on met x à la puissance c. Alors je vous rappelle tout à l'heure que pour c, on avait choisi 5. Donc 10 à la puissance 5. Et modulo 91, on prend le reste dans la division euclidienne par 91, c'est congru à 82. Donc c de x vaut 82. Et puis pour décoder, on prend ce nombre-là, on le met à la puissance d, c'est-à-dire 29, c'est ce qu'on avait choisi tout à l'heure, et on regarde là aussi le reste modulo 91, et on se rend compte qu'on retombe sur 10, le nombre de départ. Donc sur cet exemple, ça semble effectivement fonctionner. Une petite remarque, pour coder, il fallait connaître C et N, et pour décoder, il faut connaître D et N. Alors puisque la clé de codage est publique, tout le monde connaît N, tout le monde connaît 91, mais ce qui sera difficile, c'est de retrouver 29. Parce que pour connaître 29, pour trouver notre nombre D de tout à l'heure, il fallait connaître C, qui est public, mais il fallait aussi connaître M. Or, M, c'est P-1 fois Q-1. Donc, pour connaître M, il faut connaître P et Q. Or, ce qui est public, c'est pas P et Q, c'est juste leur multiplication. Donc, si on veut pirater ce système RSA, il faudrait être capable de factoriser ce nombre-là en le produit de deux nombres premiers. Alors, 91, c'est assez facile de savoir que c'est 13 fois 7, mais si par exemple, vous avez proposé ce nombre N-là qui est plus grand, 12 357 713, c'est plus compliqué par exemple de se rendre compte que c'est la multiplication des deux nombres premiers que j'ai écrit ici. Puis imaginez avec des nombres encore plus grands, c'est plus difficile encore. Donc c'est là-dessus que repose la fiabilité de ce système RSA. Alors on va essayer maintenant de démontrer que ce système fonctionne bien. Que si je prends x, que je le mets à la puissance c modulo n, et puis que par-dessus je mets la puissance d modulo n, je retombe bien toujours sur x. Donc l'enjeu c'est, si on prend un nombre x, de réussir à démontrer que c de x à la puissance d sera toujours congru à x modulo n. Alors, je fais une petite remarque. Dans mon raisonnement, je vais supposer que x il est plus petit que les nombres premiers p et q. Si p et q sont très grands, c'est une hypothèse qui n'est pas tellement restrictive. Et puis je mettrai en remarque après, ça marche encore en fait pour tout x. Alors notre but, c'est de démontrer ça. Dans un premier temps, on peut remarquer que puisque c de x, c'est congru à x à la puissance c modulo n, eh bien, c de x à la puissance d, ce sera congru à x puissance c le tout puissance d, c'est-à-dire à x à la puissance c fois d modulo n. Donc notre objectif, ça va être de prouver que x à la puissance c fois d est congru à x modulo n.
Je vous rappelle au passage, n, hein, c'est P multiplié par Q, le produit de deux nombres premiers. Or, on se souvient que C fois D, c'est congru à 1 modulo M, c'est-à-dire modulo P-1 facteur de Q-1. Et ça, on peut l'écrire d'une autre façon. Cette congruence-là, on peut la formuler en disant que C fois D est égal à 1 plus un nombre entier K multiplié par ce modulo. Donc K facteur de P-1 facteur de Q-1. Cette petite remarque, elle est intéressante. On va s'en resservir tout de suite. X à la puissance C fois D qui est là-haut, je peux le réutiliser en remplaçant C fois D par ce nombre-là. Donc X à la puissance 1 plus K fois tout ça, que je peux encore restructurer autrement en disant que c'est X à la puissance 1 multiplié par X à la puissance ce produit-là, que je peux encore structurer autrement en disant que c'est X à la puissance P-1, le tout à la puissance K facteur de Q-1. Voilà. Donc ça, c'est une égalité. Bon, on peut aussi dire que c'est une congruence modulo ce qu'on veut. Par exemple, modulo P. Alors, pourquoi je raisonne modulo P? Eh bien parce que, puisque P est premier, on peut aller chercher le petit théorème de Fermat qui nous permet de dire que X à la puissance P-1 sera congru à 1 modulo P. Alors, ça, attention, il y a une hypothèse, il faut que P ne divise pas X. Mais comme en préambule, j'ai supposé que X était strictement inférieur à P, il n'y a pas de problème. Donc X à la puissance P-1, c'est congru à 1 modulo P. Mais X à la puissance P-1, c'est aussi ce qu'on a là. Donc je vais pouvoir, ce X à la puissance P-1 dans les parenthèses, le remplacer par 1. Et si je fais ça, j'arrive à écrire que X à la puissance CD est congru à X à la puissance 1 multiplié par 1 à la puissance quelque chose. En fait, ça fait juste X. Ça fait X à la puissance 1 fois 1, c'est-à-dire juste X modulo P. Donc X à la puissance CD, c'est congru à X modulo P. Et on peut faire exactement la même chose en raisonnant modulo Q plutôt que modulo P. Dans cet exercice, les nombres premiers P et Q ont des rôles complètement symétriques. Et ça nous amènera à dire que X à la puissance CD sera congru à X modulo Q. Alors à partir de là, on n'a pas tout à fait ce qu'on veut parce que nous, on voulait ça, mais modulo N. Sauf qu'on peut reformuler les choses, sachant que X à la puissance CD est congru à X modulo P, cette ligne-là, elle peut s'exprimer de façon équivalente en disant que P divise la soustraction X à la puissance CD moins X. Et puis la deuxième ligne, celle qui est ici, X à la puissance CD est congru à X modulo Q, là je peux aussi le formuler autrement de façon équivalente en disant que Q divise X à la puissance CD moins X. Mais P et Q sont deux nombres premiers distincts, donc ils sont premiers entre eux. Donc si j'utilise la propriété de Gauss, je peux en déduire que P fois Q est encore un diviseur de ce nombre-là. P fois Q va diviser X à la puissance CD moins X. Mais P fois Q, c'est N. Donc N divise cette soustraction. Exprimé autrement avec une congruence, eh bien X à la puissance CD sera congru à X modulo N. Et comme X à la puissance CD, c'est congru à C de X à la puissance D, eh bien on a démontré que C de X à la puissance D est bien congru à X modulo N. En tout cas, lorsque X est strictement inférieur à P et à Q. Je prends quelques secondes pour vous expliquer comment ça se passe si P divisait X, ou si Q divisait X. Eh bien on aurait encore les congruences qui sont là. Par exemple, si P divise X, là vous avez 0, là vous avez 0, la congruence elle est encore vraie. Donc tout le reste fonctionne également. Voilà, donc ça nous permet de démontrer que le système RSA permet bien de coder et de décoder en retombant sur le message qu'on avait au départ. Merci de votre écoute et à bientôt.